les voir. Ils sont couchés, on ne pourra plus les toucher. Ils sont partis, on ne pourra plus les voir. Aquele mundo, não, não, mundo. Yeah, oh, c'est une maladie qui n'a pas de remède. Yo, yeah, yo, mocha ye mumbo, nyambe yeah, oh. Bonsoir à tous et bienvenue au magazine consacré aux discours et commentaires du président Salifou Diallo. Il est l'un des personnages les plus marquants de la scène politique du Burkina Faso ces 30 dernières années. Au perchoir, son discours tranche. Il vole dans les ailes de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui pèsent durablement et négativement sur le développement du Burkina Faso et de l'Afrique. Ici, Salifou Diallo est clair. Il va falloir réinventer un modèle économique pour le décollage du Burkina Faso. Le premier mouvement, ils ont mobilisé leur peuple. Au début, ça a été difficile, mais 3 ans après, ils ont dépassé le taux de croissance à 2 chiffres. Et aujourd'hui, ils font partie des travaux. Il y a plein d'exemples comme ça. Et il nous faut avoir le courage de parler vrai à notre pays. Aujourd'hui, quand on dit que le taux de croissance est à 7-8%, ça ne dit rien aux paysans de Lorbourg. Quand il n'y a pas de route, quand il n'y a pas d'école, mais votre taux de croissance ne signifie absolument rien. C'est pourquoi nous demandons le PNDS pour discuter des projets, projet par projet, pour savoir si la route qui va de Lorbourg à Bobo-Dioulasso pour exporter le coton ou le bétail sera réalisée. Je prends le cas du transport pour parler des rails. Mais dans notre pays, on ne peut pas depuis 1960, on a 15 chemins de fer. Là aussi réalisé à moitié par le colon. Depuis là, on est croisé. On a lancé la bataille du rail sur la révolution. Elle a abouti à Kaya. Malheureusement, ça a été interrompu. Nous ne faisons plus d'efforts pour mobiliser le peuple, pour continuer cette bataille, pour arriver à Tamboro et exporter et le manganèse et le bétail. Nous sommes là, nous sommes dépendants d'opérateurs économiques hypothétiques qui chaque année promettent d'exploiter Tamboro, de faire des rails. Après, eux, ils sont pris dans des nappes bizarres. On ne les voit pas venir, sauf à l'aéroport de Ouaga. Non. Je dis, nous ici, nous ne faisons pas la démagogie, nous ne demandons pas au gouvernement de faire la démagogie. Mais nous sommes représentants des populations à la base. Et l'autre jour, nous disions, c'est que le peuple nous demande à la base, ce n'est pas de savoir si tel document a été bien élaboré. Depuis 6 mois, dans toutes les contrées du Burkina Faso, les gens, après l'insurrection populaire, nous demandent quand est-ce que ça va bouger. Et il faut que ça bouge, et dans le bon sens. Nous le disons en toute sincérité, parce que nous sommes du même pays, du même peuple. Il faut que le gouvernement ait de l'audace. Nous vous demandons d'avoir de l'audace et de l'imagination. Nous ne voulons pas une gestion classique, bureaucratique. Donc, c'est l'occasion pour nous d'attirer votre attention. Et cette question ne s'adresse pas à vous, Madame le ministre des Finances seulement, mais c'est à tout le gouvernement. Il faudrait que les mesures fortes puissent être prises. Mao a dit que le bon ordre naît du désordre. Créez les désordres avec les institutions financières. Faites la bagarre, notre peuple sera derrière vous et nous allons la faire. Madame le ministre des Finances, c'était certaines considérations. Mais je voudrais terminer en prenant 2 points. D'abord, vous avez évoqué la taxe foncière. Même dans la loi rectificative des finances qui nous est parvenue, qu'on va discuter le lundi, vous avez prévu la taxe foncière. Mais si vous prévoyez des recettes, il faut vous donner les moyens pour atteindre ces recettes. Aujourd'hui, la fois dernière, nous avons dit il faut aller vers l'informatisation du cadastre urbain
pour que la taxe foncière puisse être opérationnelle. Sans le cadastre informatisé, vous allez imposer à quelques citoyens et le reste, les marchands de sommeil et autres, vont toujours continuer à ne pas payer l'impôt dans ce pays. Il faudrait que vous voyez vos collègues pour que, urgemment, même si c'est sur la base du budget national, qu'on puisse avoir un cadastre foncier urbain. Et par suite, vous imposez une taxe qui sera obligatoire pour tout le monde dans ce pays-là. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, l'aspect de mines. Nous avons créé une commission d'enquête sur les mines. Je ne vais pas me féliciter pour vous donner les résultats de la commission, mais les rapports provisoires qui nous parviennent de cette commission nous inquiètent beaucoup. Je vous prends un seul exemple. Il a été répertorié par la commission d'enquête 103 sociétés d'exportation de l'or au Burkina. Et cet or devait être exporté à travers le Bumigène qui devait faire les fournisseurs. À la rencontre avec le Bumigène, il n'y a que 10% de ces sociétés d'exportation minière qui se sont présentées. Au niveau international, on considère que l'orpaillage, je ne parle même pas des grandes mines, du Burkina, apporte entre 12 et 30 tonnes par an. Au Bumigène, il n'a été enregistré qu'une seule tonne. Madame le ministre, vos espoirs sur l'exploitation aurifère, s'il n'y a pas de mesures fortes pour réorganiser la filière, allant de la grande exploitation, de la fonderie, de l'exportation par le biais de l'État et sous le contrôle de l'État, nous n'allons jamais atteindre ces recettes-là. Et plus grave, même les sociétés minières, nous avons un code minier aujourd'hui attractif. Ces sociétés minières sont sous le coup de la loi portant code minier. Et cette loi est bafouée, ou du moins n'est pas appliquée. À l'heure actuelle, cette année, la société minière devait à l'État de Burkina 23 milliards dans le cadre de la préservation de l'environnement. À l'heure où nous parlons, la commission d'enquête n'a trouvé que 9 milliards dans des comptes qui devaient être logés au trésor public, donc chez vous. Malheureusement, ces comptes ne sont même pas chez vous. Ces comptes sont toujours à la disposition des sociétés minières à travers les banques primaires, qui les utilisent comme bon les semble. Et en tant qu'une société ferme, elle ferme son compte aussi et elle disparaît dans la nature. C'est pour dire que ce volet, il faut réorganiser les mines, se donner les moyens étatiques de contrôle. Et ensuite, la loi dit quoi? Que chaque Burkinabé qui veut être dans l'orpaillage a droit au maximum à 5 sites d'orpaillage. La commission de contrôle a trouvé des gens qui à eux seuls possèdent 55 sites d'orpaillage. Sans compter les prête-noms de leurs cousins, de leurs neveux, de leurs oncles. Nous disons qu'il faut de l'assainissement réel pour atteindre le minimum de vos objectifs. Donc, Madame le ministre, pour le cadrage macroéconomique, nous sommes d'accord, mais il faut revoir à travers le PNDS nos grandes ambitions. Sans ambition, si notre ambition c'est d'être meilleur élève du FMI et de la Banque mondiale, nous serons des bons élèves. Mais les bons élèves du FMI et de la Banque mondiale n'ont jamais eu le développement. Ça, c'est ma conviction personnelle. Je n'ai jamais vu un pays qui a été noté 10 sur 10 par le FMI et la Banque mondiale et qui s'est émancipé. Donc, là-dessus, là, je sais que chaque trimestre, vous avez des revues. Eh bien, les fonctionnaires du ministère des Finances, les ministres, chacun a peur quand le FMI arrive. Mais ce n'est pas le bon Dieu, le FMI. La Banque mondiale, ce sont des partenaires et nous devons avoir nous-mêmes notre approche avec ces gens-là. Et depuis des années, on clame qu'il faut renégocier nos accords. Pourquoi dans certains pays, ils sont obligés de reculer? Parce que ces gens ont leur propre vision. Mais si notre préoccupation, c'est d'avoir une satisfaction de la Banque mondiale, chaque trimestre, on ne va pas s'en sortir.
Vous savez que ces structures-là, ils ont leur philosophie, leur démarche, et le Burkina Faso n'est pas leur première préoccupation. Nous devons nous prendre en charge. D'abord, au plan de la conviction, que nous devons avoir notre propre engagement. Parce que si nous attendons que ces gens-là nous disent ce qu'il faut faire pour nous sortir d'affaires, je vous affirme qu'on ne va pas s'en sortir. Et ça, j'appelle à tout le gouvernement pour que vous puissiez réellement regarder la misère de notre peuple. Et nous dire, on peut essayer, si on échoue, on recommence. Je sais qu'on gagne. Si nous échouons, les générations futures vont reprendre le flambeau. Mais ce sera grave que nous n'essayions pas de décéder cette victoire. Chaque fois qu'on nous envoie des documents macabres économiques, négociations avec les familles, négociations avec les institutions. Mais ces gens-là, ils ne nous représentent pas dans l'histoire. Bien au contraire. Nous devons nous fonder nous-mêmes une philosophie, une conviction. Et nous ne devons surtout pas être un pouvoir bureaucratique qui passe le temps à signer des papiers, des accords, à juger tel indicateur sur l'autre. Non, les indicateurs, je vous dis, à Oyo, nous, on ne mange pas les indicateurs. Nous voulons des routes, nous voulons des écoles. Même le boulanger réclame leurs routes. Madame le ministre, transmettez au gouvernement notre volonté de vous accompagner, mais de vous accompagner pour des mesures fortes, pas pour ce qui est acceptable par les bailleurs de fonds. Donc, nous vous demandons de nous ramener le document du PNDS ici, après votre table ronde des bailleurs de fonds, pour nous dire, voici ce que nous avons eu avec les bailleurs de fonds, voici ce que nous programmons faire dans ce pays-là. Si ça ne va pas, on va les cultiver tous. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est elle aussi qui dicte le décollage économique du Burkina et de l'Afrique entière. Pour une indépendance totale, les dirigeants africains doivent réinventer le modèle économique pour permettre aux masses laborieuses de vivre les fruits de la croissance du pays. Mesdames, Messieurs, je vous dis merci de nous avoir suivis. Oh, 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 Vimaloda. Vimaloda.